Bonjour tout le monde, Paul Lavoie avec vous. Aujourd'hui, une vidéo pour faire une mise à jour sur le prix des crypto-monnaies. Bien sûr, comme promis, vous parler du Nasdaq, des 7 cryptos qui vont être listés en ce moment sur le DX Exchange et vous parler des échanges centralisés versus décentralisés parce que là, en ce moment, on s'en va vers le futur des échanges et là, on a vu des choses assez spéciales se passer avec Litecoin notamment. Donc, restez avec moi, on va en parler dans les minutes qui suivent. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer les résultats de la World Cup au soccer. La France qui va aller en finale contre la Croatie. Donc, let's go la France, j'étais avec vous, mes cousins de l'autre continent, du vieux continent. Donc, on parle la même langue, c'est juste que nous, les Québécois, on a réussi à massacrer un petit peu votre langue avec des accents bizarres. Mais heureusement, vous me comprenez quand même. Donc, revenons au Bitcoin. Dans la dernière vidéo, je vous avais fait ce schéma-ci, vous montrant que le Bitcoin était sorti de son schéma de biseau et que je croyais que le Bitcoin allait avoir une dernière descente potentiellement autour de 6 000 $ avant de remonter. Et en fait, j'ai rien changé à la charte depuis la dernière vidéo. Et là, c'est en train de suivre le dessin que j'avais fait. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Mais si on regarde un petit peu plus à court terme, comme vous pouvez voir ici, là, je vais mettre la charte un peu plus grande. Là, en ce moment, la charte, chaque chandelle représente une journée. Si on va en bas de 6300 $, 6250 $, je crois qu'on va rapidement aller retourner tester le 6000 $, voire le 5700 $. Et là, si on défonce en bas de ça, on s'en va vers les 5000. Mais on a une configuration qui potentiellement pourrait nous donner un signal haussier. Si ça se confirme, c'est un épaule-tête-épaule inversé. Donc, un signal assez puissant dans le trading, mais pour ça, pour que ça se confirme, il va falloir que le prix du Bitcoin remonte vers les 6800 $ et ensuite défonce les 6800 $ avec du volume. Et là, on risque de voir le prix du Bitcoin monter rapidement autour de 7777 $ pour ne dire que les 7. De ce que je vois en ce moment, c'est vraiment incertain. On est pris dans le range de prix entre 6250 et 6800 $ depuis déjà quelques semaines. Donc en ce moment, pour les traders, c'est vraiment pas facile. On a un marché qui s'en va de plus en plus de côté. Reste à voir si on va avoir un changement de direction pour repartir à la hausse avec cette épaule-tête-épaule-là, ou on va vraiment retourner tester les bas précédents. C'est vraiment le temps qui va nous le dire. Avec les nouvelles, comme que je vous ai parlé dans la dernière vidéo, qui s'en viennent, comme l'échange DX, Coinbase qui ouvre la porte à l'argent institutionnel de rentrer dans le marché, il y a des bonnes chances que c'est très bientôt qu'on va repartir à la hausse. Mais dans le marché des crypto-monnaies, comme on est dans un marché manipulé, entre autres par les sites d'échange de crypto-monnaies les plus gros, on sait qu'il y a beaucoup de sites d'échange qui font des faux volumes juste pour booster l'intérêt d'aller sur leur site. Eh bien, on peut pas prévoir à 100% qu'est-ce qui s'en vient, mais les bonnes nouvelles s'accumulent, l'innovation arrête pas de monter, et en plus, l'adoption arrête pas de monter au niveau des méthodes de paiement. Et en plus, avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, on a de plus en plus d'incertitudes économiques. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'argent qui était dans le marché, qui va se transférer dans le marché des crypto-monnaies. Et ça va se faire dans les prochains mois, semaines. Donc maintenant, allons voir justement pourquoi je vous dis ça. L'échange DX qui va être régulé sur le Nasdaq. Donc, un échange de crypto-monnaies régulé totalement sur le Nasdaq qui ouvre la porte à des millions de traders et à des gens et des institutions qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et qui n'ont pas envie de passer par les sites d'échange traditionnels de crypto-monnaies, qui veulent rester sur le Nasdaq puis en acheter directement. Donc, le Nasdaq va permettre d'acheter des crypto-monnaies de façon régulée. Il y en a 7 en ce moment qui vont être listées. Et là, c'est ça que vous vouliez voir dans la vidéo. On va aller voir c'est lesquelles. Donc, c'est vraiment pas compliqué pour les 6 premières. C'est la 7e qui est vraiment intéressante, je crois. Mais allons voir les 6 premières. On a le Bitcoin qui va être listé.
évidemment, c'est le store de valeur. Donc, c'est là que les gens qui achètent du Bitcoin l'utilisent comme de l'or digital, donc pour garder sa valeur, même si en ce moment, le prix fluctue beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a des futurs sur le Bitcoin, parce qu'on peut venir hedger sa position. Par exemple, on achète pour un trader institutionnel 100 Bitcoin. Eh bien là, on va aller prendre une position short, donc on fait de l'argent quand le marché descend, contre le Bitcoin à 100 Bitcoin. Donc, peu importe le prix du marché du Bitcoin, on reste toujours avec la même valeur qu'on avait acheté d'abord. Ensuite, on a l'Ethereum qui va être listé sur le DX Exchange Nasdaq. Ethereum qui est la plateforme pour les contrats intelligents qui permet plusieurs applications décentralisées, qui va permettre vraiment de changer la façon dont on travaille et enlever plusieurs intermédiaires dans le marché du travail. Donc, si les projets, vous avez vu de nombreux ICO qui ont eu lieu sur Ethereum, s'il y en a juste 10% qui réussissent à percer, on va avoir un monde complètement différent dans les prochaines années. On a Ripple XRP ici, qui est l'argent des banques. Donc, pour moi, j'ai aucun intérêt à vous parler du Ripple. On a Bitcoin Cash aussi qui va être listé, donc qui est comme le Bitcoin, mais pour les transactions plus rapides. On a EOS, qui est une plateforme justement de contrats intelligents comme Ethereum, mais qui est plus rapide. Mais de ce qu'on voit ces derniers temps, depuis que le mainnet est sorti, il y a quelques bugs. Donc, c'est une plateforme qui commence. Donc, ça va avoir ses hauts et ses bas selon la technologie, comment qu'elle va avancer. On a Litecoin, bien sûr. Litecoin qui est un de mes préférés. Litecoin qui est rapide, qui va être utilisé comme méthode de paiement à travers le monde. Et je vais vous expliquer pourquoi dans les prochains instants. Et c'est ça, le septième, lui qui est intéressant, c'est le Digibyte. Pourquoi le Digibyte? Parce que en ce moment, il est listé 31e au niveau de son market cap. Seulement 416 millions de dollars. Et si on regarde le top 6 des crypto-monnaies, elle qui est listée avec le moins gros market cap, c'est 4,4 milliards de dollars, c'est le Litecoin. Et le Bitcoin, on parle d'un market cap de 109 milliards de dollars. Donc, s'il y a de l'argent qui rentre dans le Digibyte, ça risque de monter beaucoup plus vite que les autres crypto-monnaies. Clin d'œil. Rappelez-vous de ça, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo sur le Digibyte dans les prochains jours, probablement la semaine prochaine. En plus, Digibyte, pour l'investisseur traditionnel qui cherche une crypto-monnaie qui ne coûte pas cher, eh bien là, est à 3,9 sous américains. Mais ça, c'est parce que 10... c'est quoi ce chiffre-là? 10 milliards 500 millions de Digibyte en circulation. Donc, avec un petit marché de 416 milliards, s'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le Digibyte avec le DX Exchange, on peut voir des prix exploser. Et là, il y a l'équipe marketing de Digibyte en ce moment qui fait un travail assez exceptionnel. Et depuis que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai fait, il y a à peu près 5 à 6 jours, on a vu le prix du Digibyte doubler. Et moi, je pense que ça va continuer. Je suis pas conseiller financier, faut que je vous le dise, pour les aspects légaux. Mais selon moi, Digibyte est une crypto-monnaie peut-être à avoir dans son portefeuille. Donc, si on regarde la charte du Digibyte rapidement, on vient potentiellement de sortir d'un biseau, d'un gros triangle massif qui a commencé en décembre 2017. Donc, comme je vous expliquais, le Digibyte en 2 semaines est passé de 1,8 sous à 3,9 sous et le momentum semble vouloir continuer à la hausse. On a atteint des sommets à 13 sous environ américains. Donc, à suivre avec intérêt. Je vais vous faire une vidéo, comme je vous disais, la semaine prochaine sur Digibyte pour tout savoir de long et en large. Maintenant, une petite discussion sur les échanges centralisés versus décentralisés. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'échanges, comme si vous utilisez par exemple Binance, Bittrex, Bitfinex, c'est des échanges centralisés. Qu'est-ce que ça veut dire centralisé? C'est qu'il y a une entité. Par exemple, si on va avec Binance, qui est un des plus gros échanges de crypto-monnaies au monde, qui a fait 200 millions de profits au premier trimestre 2018, eh bien, un échange centralisé, ça prend des frais à chacune des transactions que vous faites. Par exemple, si vous achetez avec du Bitcoin, une autre crypto-monnaie, il y a un frais de transaction à chaque fois. Donc, qu'est-ce que ça veut un échange centralisé?
c'est que vous fassiez des transactions pour se prendre des frais. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que, par exemple, si vous avez un Bitcoin dans un échange centralisé, eh bien, c'est pas vous qui contrôlez le Bitcoin, c'est l'échange qui vous alloue le Bitcoin. Donc, c'est ça la grosse nuance. Vous contrôlez pas la clé privée de votre Bitcoin. Donc, votre interface vous dit que vous avez un Bitcoin, mais le Bitcoin n'est pas réellement à vous. Vous le possédez pas vraiment tant que vous le retirez pas de l'échange pour l'envoyer dans votre portefeuille des crypto-monnaies. Ça, c'est important à savoir. C'est pour ça qu'on dit ne pas garder ces crypto-monnaies dans un site d'échange, même s'il y en a qui sont de plus en plus régulés, de plus en plus solides. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est si l'échange décide tout à coup que, bon, toutes vos informations, là, par exemple, vous avez envoyé votre photo de passeport, votre adresse, votre numéro de téléphone, eh bien là, le gouvernement américain ou le gouvernement canadien veut toutes les avoir pour savoir qui a des crypto-monnaies et qui a transigé là-dessus. Vos fonds pourront être barrés sur l'échange jusqu'à ce que vous leur donnez les informations, par exemple. Ça s'est vu sur plusieurs échanges. Ou, si l'échange se fait pirater, hacker, eh bien, vous pouvez perdre des fonds ou l'échange peut tout simplement geler. Donc, si vous voulez faire une transaction rapide, et là que le site web ou les serveurs sont à terre de l'échange pendant une journée ou 2 journées, vous n'avez pas accès à vos fonds. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que les échanges centralisés permettent de pouvoir acheter rapidement des crypto-monnaies, mais il y a des bons et des mauvais côtés aux échanges centralisés. Qu'est-ce qui est intéressant dans un échange centralisé, c'est qu'on a de la liquidité, donc le prix de vente entre la vente et l'achat est souvent assez faible. Donc mettons qu'on achète un Bitcoin, on va l'avoir au prix du marché. Ce qui est intéressant, c'est facile à utiliser, on met des interfaces plutôt faciles, mais le gros point, c'est que vous ne contrôlez pas les fonds à 100%. Et ça, c'est toujours pas intéressant de ne pas maîtriser ces fonds. Pour ce qui est des échanges décentralisés, c'est génial parce que vous pouvez transiger à même votre portefeuille de crypto-monnaies. Donc, vous avez toujours les fonds en votre possession parce que chaque échange de crypto-monnaies se fait sur la blockchain. Donc, si on pense à Fork Delta, par exemple, on peut transiger tous les tokens de l'Ethereum sur Fork Delta. Le problème en ce moment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, donc parfois le prix entre l'achat et la vente est vraiment, le spread qu'on appelle est vraiment élevé, donc on n'a pas les meilleurs deals en ce moment. Donc les échanges décentralisés, c'est le futur, oui, mais ça va prendre une adoption de masse et on n'est vraiment pas rendu là encore. Donc moi je pense qu'on peut utiliser les deux types d'échanges. Mais faut pas garder des fonds sur un échange centralisé, du moins pas beaucoup, parce que c'est ça, on est soumis vraiment à l'entité qui contrôle l'échange. Et l'échange décentralisé, ben qu'est-ce qui est souvent dommage, c'est que la liquidité est faible et justement on paye pas le bon prix pour notre crypto-monnaie. Donc l'exemple d'échange centralisé que je vous parlais, c'est Binance ici, et d'échange décentralisé, c'est Fork Delta, là, donc c'est de personne à personne. Comme vous voyez ici, il y a des gens qui vendent là on est dans le marché du Populus, PPT. C'est vraiment des gens qui ont mis des ordres d'achat et de vente. Donc quand vous achetez, c'est un contrat intelligent qui fait la transaction de personne à personne et ça se fait automatiquement sur la blockchain que vous achetez la crypto-monnaie. Mais là, qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Moi, je pense que avec l'ouverture du Nasdaq, les gens auront plus à se casser la tête pour aller dans des échanges centralisés ou décentralisés. On va passer par le Nasdaq, même si le Nasdaq est centralisé. Pour l'instant, ça va être ça le plus gros. Aussi, qu'est-ce qui va arriver? C'est, comme on vient de voir avec Litecoin, qui est une énorme nouvelle en ce moment, la fondation du Litecoin vient d'acheter 9,9% d'une banque allemande. Donc, il y a un plan assez énorme derrière ça. Et cet achat-là s'est fait en partenariat avec TokenPay, qui est un ICO qui a eu lieu en janvier. Donc, une compagnie qui veut créer une espèce de carte de crédit ou une carte de débit qui va permettre d'automatiquement transférer ses crypto-monnaies en argent et vice-versa. Donc, si on additionne ce qu'on vient de voir, TokenPay, qui est l'ICO qui veut créer la carte de débit, on a une banque, on a Litecoin qui embarque là-dedans, la fondation de Litecoin. Je ne sais pas si vous réussissez à connecter tous les points ensemble,
Mais ce qui est en train de se passer, c'est que on est en train de voir l'ancien système, qui est les banques et les régulations, qui va tranquillement se transférer vers le monde des crypto-monnaies. Parce que là, si Litecoin réussit avec TokenPay à créer une carte de débit qui est vraiment régulée et qui est backée en plus par une banque, eh bien là, on n'a plus besoin vraiment de passer par aucun site de change avec notre carte de crédit, de débit, pardon, qu'on va pouvoir loader en Litecoin, en Bitcoin. J'imagine qu'il va en avoir d'autres crypto-monnaies après. Ça va être ça, notre échange. Ça va être notre carte de débit. Ce sera plus un échange où que c'est compliqué et qu'on a à comprendre un petit peu comment trader pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Donc, c'est ça, le futur des échanges va être porté à évoluer et à changer. Donc, on va surveiller ça dans les prochains jours. On va surveiller aussi le Nasdaq le 25 juillet. Ça va être vraiment intéressant de voir comment que le marché va se comporter. Si vous avez aimé la vidéo, eh ben, abonnez-vous à la chaîne. Il va en avoir d'autres. Pour cet été, j'ai un petit peu plus de temps pour faire des vidéos. Donc, je vais en profiter pour vous éduquer. Et likez la vidéo. Écrivez-moi un commentaire de ce que vous pensez qui va arriver avec justement le futur des échanges, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est mieux un échange décentralisé, centralisé, une carte de débit? Donc, j'attends vos commentaires. Bonne journée tout le monde et à la prochaine. Salut!